Bonjour à tous, c'est Alexandra d'Astrologie Guidance de Vie. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour parler du transit de la planète Mars à votre lune du thème natal. Alors Mars, je rappelle, ça représente votre moteur, votre énergie d'action, c'est ce qui vous pousse à agir mais aussi à réagir. C'est donc une énergie qu'il faut toujours regarder avec prudence parce qu'elle peut être un petit peu délicate. Autant elle montre ce qui nous passionne, ce qui nous pousse à passer à l'action et comment on va le faire, mais elle peut aussi montrer nos colères, notre impulsivité, l'endroit ou la part de nous où on peut être le plus jaloux, impulsif, colérique, compétiteur. C'est un peu cette part un petit peu guerrière et agressive de soi qui va donc se manifester de façon plus vive chez certaines personnes et un petit peu plus domptée ou canalisée chez d'autres. Cela dépend évidemment du placement de Mars en signe, ses aspects, etc., etc. Donc, le transit de Mars à la Lune. Donc la Lune, forcément, ça représente votre intériorité, vos humeurs, c'est comment vous vous sentez à l'intérieur, c'est votre réaction émotionnelle. Ça représente aussi votre vie privée, vos liens, vos attachements, votre lien notamment à la famille, à la femme, à la mère, à l'épouse, enfin en tout cas à la femme dans le sens partenaire conjugal, ça représente vraiment vos attachements, votre vie privée, tout ce qui concerne votre vie privée, aussi votre habitation, vos souvenirs, votre imagination, votre lien aux enfants ou à votre enfance, donc les mémoires du passé, toutes ces choses un peu inconscientes mais qui suscitent en nous des réactions émotionnelles et qui sont parfois irrationnelles parce que justement elles viennent de l'inconscient. Donc le transit de Mars à la Lune, je ne suis personnellement pas très fan. Après, comme d'habitude, il ne faut jamais regarder quelque chose avec un œil uniquement négatif, mais c'est vrai qu'il y a, on va dire, certains transits planétaires et certaines planètes qui sont un petit peu plus délicates, qui sont un petit peu moins plaisantes que d'autres. Donc pourquoi je ne suis pas très fan du transit de Mars à la Lune? Enfin, c'est pas que je suis pas fan, mais disons que je le regarde avec un œil un petit peu plus prudent, parce que forcément Mars est une planète d'agressivité. La Lune, c'est vraiment notre intériorité, c'est notre cocon, c'est là où on cherche à être choyé, à être sécurisé. C'est la part un peu fragile même, ou vulnérable de soi, celle même qu'on va peut-être pas montrer, ou qu'on va pas vouloir montrer. Donc quand on a une énergie agressive comme ça, comme Mars, qui est irritante, qui vient toucher cette part-là de nous, c'est pas toujours plaisant. Ça réveille pas toujours des expériences agréables. Après, il y a aussi du positif à Mars, à la Lune, et je vais évidemment l'évoquer. D'ailleurs, je vais commencer par ça. Donc au positif, qu'est-ce que ça donne? Alors, ça donne un point d'évacuation déjà pour vos émotions. C'est-à-dire que si vous êtes une personne qui avait tendance à cacher vos émotions ou à garder beaucoup de choses pour vous, là, ça va être le moment de libérer cette charge émotionnelle. Alors, comment vous allez la libérer? Ça dépend de vous, de votre tempérament, de ce que vous aimez, de vos loisirs. Certaines personnes vont libérer les émotions dans l'art, d'autres personnes vont libérer les émotions dans le sport, d'autres vont libérer les émotions en se dévouant totalement pour une cause, pour un voyage, on va bouger. Chacun a sa propre façon d'évacuer certaines émotions, d'autres vont prendre un sac de frappe et vont castagner le sac de frappe, voilà, pour libérer toute cette énergie. Chaque personne a vraiment sa propre façon d'évacuer, mais quand Mars touche la Lune, il y a des émotions qui peuvent être évacuées, donc à vous de trouver le bon moyen. Et ça va aussi, Mars, vous donner beaucoup de courage, d'action et d'énergie à mettre, à investir dans votre vie privée. Donc par exemple, si vous avez des choses à faire dans votre maison, je ne sais pas, des travaux par exemple, vous devez retaper votre maison, c'est peut-être lors d'un transit de Mars que vous allez avoir le moteur, vous allez avoir l'énergie nécessaire de le faire. D'autres personnes vont peut-être déménager, ou en tout cas l'action du déménagement, ou même les recherches de maison vont peut-être se faire lorsque Mars va toucher votre Lune. C'est vraiment cette énergie, ce moteur qui nous fait dire « Allez, c'est parti, j'y vais, allez, je cherche une maison, allez, là aujourd'hui, je vais visiter ça, ça ». Donc voilà, c'est vraiment cette énergie d'action. On met cette action où on sent du dynamisme,
dans notre vie privée. Donc ce qui concerne notre vie privée dans le sens général, mais aussi notre habitation par exemple, nos liens. On va peut-être un peu plus investir dans nos relations, dans nos liens. On va un petit peu plus mettre d'énergie pour s'occuper ou se préoccuper de nos proches, pour combattre aussi, pour défendre nos proches s'il y a besoin. Voilà, on met toute notre énergie, toute notre action dans notre vie privée. Donc ça, c'est très bien, c'est un bon transit planétaire. Si vous avez des choses à vous occuper de votre vie privée, si vous avez des proches dont vous devez vous occuper, Mars va vous donner l'énergie nécessaire, l'impulsion nécessaire, la motivation et l'envie nécessaire de vous préoccuper. Si vous avez par exemple des papiers qui concernent votre habitation, vous avez des choses qui concernent votre vie privée ou votre habitation dont vous ne vous êtes pas occupé depuis très longtemps, bah là vous allez vous dire allez, maintenant c'est le moment. Et en fait voilà, c'est vraiment ce symbolisme-là. Mars vous donne de l'énergie pour vous préoccuper un peu plus de votre vie privée, de vos liens. Mais comme il titille vos émotions, il réveille un petit peu. En plus, la Lune, vous savez, la Lune, c'est un peu cette nature aussi lunatique, changeante de soi. Donc avec la Lune, on est déjà un petit peu... voilà, il y a des humeurs un peu changeantes, c'est fluctuant. Donc Mars, il peut nous rendre encore plus irritables. Alors, pour le peu qu'en plus vous ayez une lune caractérielle dans un signe de feu ou dans un signe, je sais pas moi, par exemple, oui, le bélier ou même le scorpion, il y a quelque chose qui peut être réveillé en vous d'une façon un peu plus irritable. Vous pouvez vous sentir plus irritable, donc vous pourriez, surtout si c'est un aspect de conjonction ou de carré et aussi d'opposition, donc les aspects forts, vous pourriez, lors de ce transit, vous sentir plus touché, plus susceptible. Vous pourriez être de mauvaise humeur. Vous pourriez avoir des humeurs qui changent le matin. Vous allez vous sentir heureux. Peut-être à midi, vous allez être en colère. Le soir, vous allez pleurer. Enfin, vous voyez, c'est vraiment ces humeurs changeantes, en fait. Donc, c'est pour ça que je dis que je ne raffole pas de ce transit planétaire parce qu'il va vraiment nous irriter, et Mars, il peut même représenter un danger, un risque d'accident domestique. Donc par exemple, vous allez vous couper, vous allez mal utiliser votre couteau, vous allez vous couper, vous allez justement, d'ailleurs faites attention à l'élément du feu aussi, parce que vous pourriez brûler votre maison. Alors bien sûr, ça dépend déjà de la nature de votre lune, est-ce qu'il y a ce genre de thématique qui pourrait se voir dans votre vie. Voilà, tout ce que concerne l'élément du feu, les outils tranchants. Et aussi, le système digestif peut être un petit peu plus sensible et irrité lors du transit de Mars à votre Lune, parce que la Lune, c'est tout ce qui est gastrique, c'est tout ce qui est digestif en astrologie médicale. Donc, voilà, il peut y avoir également une inflammation ou peut-être un problème de digestion dans ces jours-là. Donc voilà, Mars transite la Lune, ça peut être bien pour avoir du courage et passer à l'action, pour déménager, faire des travaux, s'occuper de sa vie privée, évacuer plus d'émotions. Admettons que vous avez... je sais pas, vous faites du théâtre ou il y a une activité artistique qui est déjà présente chez vous, c'est sûr que là, ça peut être sympa parce que vous allez mettre beaucoup plus d'émotions dans ce que vous faites et en fait, votre art va s'imprégner de cette énergie martienne durant quelques jours, donc pour ça, c'est bien. Mais on va dire dans d'autres choses... on peut être un peu plus demandant aussi, capricieux, on a nos besoins, nos carences émotionnelles, tout ce qui n'est pas réglé de notre bagage émotionnel va être réveillé. Si on manque d'amour, on va encore plus quémander de l'amour. Si on est, si on a peur de perdre, je sais pas, un proche, un partenaire, on va encore plus avoir cette peur qui se réveille. Vous voyez, ça vient vraiment toucher quelque chose de profond chez nous. Donc, c'est pour ça que je dis que je raffole pas parce que voilà, c'est pas forcément ressenti de façon agréable, surtout si c'est un transit de conjonction, de carré ou d'opposition. Maintenant, ça peut être bien pour un travail introspectif, ça peut être bien pour justement si vous avez un rendez-vous chez un thérapeute et que vous devez vous confier. C'est pas forcément facile pour tout le monde. Là, Mars va vous pousser à sortir de vous vos souvenirs, vos émotions, ce qui vous a touché. Donc là aussi, là, c'est un transit planétaire qui peut être intéressant. Donc oui, il y a du positif aussi au transit de Mars à la Lune.
mais ça reste un transit qui est quand même délicat. Il peut aussi vous donner des conflits avec des proches durant quelques jours. Vous pourriez vous disputer ou être beaucoup plus querelleuse avec votre mère, avec des membres de votre famille, les hommes, voilà, avec votre femme. Les femmes aussi, c'est vrai que beaucoup dans mes vidéos, je remarque, je sais que parfois j'ai des réflexions, entre guillemets, genre un peu mes vidéos. Maintenant, évidemment, il n'y a pas de différence. Vous pourriez être une femme et avoir une femme. Mais pour dire, voilà, tout ce que concerne le lien aux femmes, vous pourriez avoir un peu plus de conflits, ou vous pourriez vous-même attirer des conflits. Peut-être que durant quelques jours, c'est votre femme qui va être beaucoup plus de mauvaise humeur, irritable, ou votre mère qui va tout le temps vous faire des reproches. Vous voyez, on a des conflits, on a cette énergie d'agressivité. Je le rappelle, Mars est le dieu de la guerre, donc on a cette énergie de combat envers des proches ou des proches envers soi. Il y a des colères aussi, il y a des colères qui peuvent être réveillées avec le transit de Mars, des colères envers des proches, des colères qui ont été étouffées, il y a des choses qui remontent. Donc, c'est pas un transit forcément des plus plaisants, et encore plus si c'est un transit de conjonction ou de carré. Donc à vous de voir comment ça se manifeste pour vous, et pour ça, il faut voir tout simplement votre lune. Quelle est déjà votre nature émotionnelle? Quelles sont déjà les tendances de vos réactions émotionnelles? Votre lune, dans quel signe elle est? Quels sont ses aspects? Quelle maison? Pour voir vraiment qu'est-ce qui va être activé de cette lune, de votre intériorité. Voilà pour vous les Mars-Lune, c'était mon interprétation, j'espère qu'elle vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.